Aujourd'hui, je vais vous révéler une astuce qui a complètement transformé ma façon de photographier et qui pourrait bien faire pareil pour vous si vous commencez à l'utiliser. Imaginez pouvoir utiliser un simple réglage qui va vous permettre d'améliorer l'autofocus, de mieux composer, d'améliorer les performances de votre appareil photo et de gagner énormément de stockage et de temps en post-traitement. Cette astuce consiste à utiliser le mode APS-C de votre appareil photo, un réglage beaucoup trop peu utilisé, et on va voir de long en large dans cette vidéo pourquoi il est pourtant hyper intéressant pour la photo animalière. Et restez bien jusqu'au bout car je vous dévoilerai une fonctionnalité cachée en plus pour l'utiliser extrêmement rapidement à la fin de cette vidéo. Alors déjà, c'est quoi le mode APS-C? C'est tout simplement un réglage disponible uniquement sur les appareils photo plein format qui va vous permettre temporairement de transformer votre boîtier en APS-C. Le principe est simple, une fois le mode APS-C activé, l'appareil photo ne va utiliser qu'une partie au centre du capteur, équivalent à la surface d'un vrai capteur APS-C, ce qui permet donc d'obtenir un cadrage beaucoup plus serré. Par contre, attention, en activant cette option, la photo aura forcément une définition plus petite qu'avec un plein format. C'est donc une option à privilégier surtout sur de grosses définitions de capteurs. Par exemple, si vous photographiez avec un capteur de 45 millions de pixels, vous obtiendrez des photos aux alentours de 20 millions de pixels lorsque vous avez activé le mode APS-C, tandis que si vous l'utilisez sur un capteur de 24 millions de pixels, vous obtiendrez des images à environ 10 millions de pixels. Alors personnellement, je trouve que c'est encore largement suffisant pour publier des photos sur internet, et j'ai même fait des tirages de 40 x 60 cm avec sans que personne ne me dise quoi que ce soit. Mais si vous avez l'habitude de faire des très grands tirages, alors attention, car vous pourriez être un petit peu limité au niveau de l'impression. Mais le gros avantage de ce mode APS-C, c'est qu'il n'a absolument aucune perte de qualité comparé à un recadrage en post-traitement, puisque vous obtiendrez exactement la même photo si vous recadrez au même niveau qu'un mode APS-C. Je tiens vraiment à le préciser car je sais que beaucoup de photographes préfèrent psychologiquement recadrer sur ordinateur plutôt que d'activer le mode APS-C dès la prise de vue, alors que ça revient exactement au même en termes de qualité d'image. Alors du coup, si c'est la même chose, alors pourquoi s'embêter à utiliser le crop APS-C dès la prise de vue? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite, puisque vous allez voir que ça apporte 5 gros avantages hyper intéressants pour la photo animalière comparé au recadrage sur ordinateur. Et si je vous disais qu'activer le mode APS-C pouvait augmenter la vitesse de votre appareil photo? Imaginez pouvoir capturer n'importe quelle scène d'action sans craindre que votre buffer ne sature trop rapidement. L'astuce, c'est que lorsque vous allez passer en mode APS-C, vos fichiers deviennent automatiquement plus légers, car l'appareil photo utilise une partie réduite du capteur comme on vient de le voir juste avant, ce qui génère forcément des fichiers de plus petite taille. En termes concrets, ça signifie que votre appareil photo peut écrire les fichiers sur la carte mémoire beaucoup plus rapidement et vous permet ainsi de faire davantage de photos en rafale sans que le buffer ou la mémoire tampon en français ne se remplisse et commence à saturer. Alors pour les débutants qui ne sont pas familiers avec le concept de buffer, c'est une file d'attente avant que les photos ne soient envoyées sur la carte mémoire, ce qui permet de gérer énormément de données. Alors pour comprendre ça, imaginez par exemple un entonnoir, plus les photos sont grosses, plus elles mettent du temps à le traverser, et du coup en mode APS-C, c'est comme si les files d'attente étaient réduites, permettant à votre entonnoir, donc votre buffer, de se vider plus rapidement. Alors personnellement, j'adore photographier les oiseaux en vol ou encore les animaux en pleine course, et le mode APS-C m'a sauvé la mise plus d'une fois, me permettant d'obtenir la photo qui faisait toute la différence. Imaginez maintenant, vous êtes en pleine séance photo, vous avez repéré l'animal, vous déclenchez en rafale et soudain, boum, mémoire pleine. Alors croyez-moi, ça vous arrivera un jour et c'est hyper frustrant comme sensation. Heureusement, il existe un petit secret qui peut prolonger votre session sans avoir à traîner une tonne de carte mémoire, et cette solution, vous l'aurez compris, c'est encore une fois d'activer le mode APS-C sur votre appareil photo. Car comme on l'a vu, ce mode réduit énormément la taille de vos fichiers, ce qui permet donc de stocker beaucoup plus de photos sur une même carte mémoire. Et sur une longue séance photo où on part plusieurs heures, cette différence se traduit par des centaines voire des milliers de clichés supplémentaires. Donc personnellement, quand je vois que je commence à manquer de place sur ma carte mémoire et que je n'ai pas le temps d'en changer ou que j'en ai pas pris d'autres, eh bien je n'hésite pas à passer en mode APS-C car ça va me permettre de continuer à photographier beaucoup plus. Et un autre avantage non négligeable, c'est le transfert et le traitement de vos photos en post-traitement, parce que des fichiers plus petits passent plus rapidement d'une carte mémoire à votre ordinateur et occupent beaucoup moins d'espace sur vos disques de stockage et sont surtout beaucoup plus rapides et faciles à traiter sur un logiciel de post-traitement comme Lightroom. Allez, maintenant on va parler autofocus avec une astuce qui va vous surprendre et je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation.
où le sujet est un peu éloigné de vous et où l'autofocus a du mal à le détecter, peu importe ce que vous faites. Et ben croyez-le ou non, mais la solution pourrait bien se trouver à nouveau dans le mode APS-C, car beaucoup de photographes ignorent que sur la plupart des appareils photo, passer en mode APS-C peut améliorer énormément la détection du sujet, particulièrement pour la détection des animaux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce mode force l'appareil photo à se concentrer sur une zone beaucoup plus restreinte du capteur, améliorant ainsi la précision et la fiabilité de l'autofocus. Personnellement, j'ai souvent remarqué ce phénomène lors de mes sessions matinales de photos d'oiseaux, où la lumière est souvent faible et où les branches des arbres peuvent facilement tromper l'autofocus. Et dans ce genre de situation, le fait d'activer le mode APS-C m'a permis de diminuer énormément le nombre de mes photographies floues, donc n'hésitez pas à le tester aussi si vous avez du mal à faire la mise au point sur votre sujet. Alors une photo plus réussie, c'est avant tout une belle composition, et en passant directement en mode APS-C sur votre appareil photo, dès la prise de vue, vous bénéficiez d'un super avantage. Vous êtes obligé de repenser et d'optimiser votre composition en temps réel. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que le mode APS-C vous incite naturellement à vous déplacer pour trouver l'angle parfait, au lieu de vous contenter de recadrer vaguement en post-traitement assis sur votre chaise, et ça fait une différence énorme sur vos photos. Car lorsque vous allez voir le recadrage en mode APS-C dans le viseur, vous allez prendre pleinement conscience de ce que votre photo va devenir. Vous êtes donc forcé de faire attention aux éléments autour de votre sujet, de jouer avec les lignes de force et surtout d'explorer différents angles de manière proactive. C'est donc extrêmement différent que de se reposer sur le recadrage en post-traitement. Et surtout, faire l'effort de bien composer directement à la prise de vue vous procure également un double avantage. Premièrement, c'est moins de temps consacré au post-traitement, et deuxièmement, ce seront des images finales qui seront très proches de la version originale, et ça, on va voir que c'est également très important dans la prochaine astuce. Alors personnellement, en faisant comme ça, j'ai vu un énorme gain de temps en editing, ce qui me permet de me concentrer sur d'autres aspects créatifs ou de passer plus de temps sur le cadre. Vous avez envie de participer à un concours de photographie avec une de vos photos, mais vous avez peur de ne pas être retenu parce que vous avez trop recadré votre image en post-traitement. Eh bien, bonne nouvelle les amis, utiliser le mode APS-C peut augmenter énormément vos chances d'être sélectionné, car beaucoup de concours photo imposent en effet des restrictions importantes sur le recadrage, estimant que cela dénature trop la photo si vous recadrez de manière trop forte en post-traitement. Le gros avantage d'activer le mode APS-C dès la prise de vue, c'est que vous respecterez beaucoup plus ces directives puisque l'image finale ne sera pas recadrée, donc plus de problème si le concours vous demande d'envoyer le fichier original. Croyez-moi, j'ai déjà vécu ça avec une photo recalée car trop recadrée, et c'est hyper frustrant comme sensation. Du coup, depuis, je n'hésite plus du tout à utiliser le mode APS-C sur mon appareil photo, et je vous recommande de faire pareil si vous participez régulièrement à des concours. J'espère en tout cas vous avoir convaincu d'utiliser le mode APS-C dès la prise de vue. Personnellement, c'est un réglage que j'utilise en permanence sur mon Nikon Z9 et qui a complètement changé ma façon de photographier depuis que je l'utilise. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, il n'y a pratiquement que des avantages à l'utiliser, surtout si vous êtes de toute façon trop loin de l'action, car cela vous permettra de gagner énormément d'espace sur votre carte mémoire et de temps en post-traitement. Alors bien évidemment, il y a quelques inconvénients à utiliser le mode APS-C, comme le fait de réduire la définition d'image. Alors attention, j'ai pas dit la qualité d'image, c'est très important à comprendre, ou bien de louper sa composition en recadrant trop dès la prise de vue et donc de manquer de matière autour du sujet si besoin. Mais clairement, pour moi, les avantages sont beaucoup plus importants que les inconvénients. Et vous, du coup, est-ce que vous utilisez souvent le mode APS-C de votre appareil photo? Et sinon, pourquoi? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Je suis super curieux de savoir ce qui vous freine ou au contraire ce qui vous motive à l'utiliser. Et si vous aimeriez découvrir encore plus d'astuces de ce genre et apprendre à être plus créatif en photographie, n'hésitez pas à télécharger mes 3 guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Et pour continuer à progresser en photographie animalière et obtenir des photographies encore plus nettes, je vous recommande vivement de regarder la vidéo qui se trouve juste ici. Vous y découvrirez 5 astuces simples et efficaces pour améliorer énormément la netteté de vos images. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube!